Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. Et bien voilà, on se retrouve pour notre mitzvah hebdomadaire. Alors comme je vous avais dit la semaine dernière, cette semaine on est dans le Sefer Achinour toujours, hein, on fait notre Sefer Achinour à la DAF, donc mitzvah après mitzvah, chaque semaine une petite mitzvah. Alors là en fait on est mitzvah tzadikret, la mitzvah arichat nerot amigdash, on est dans la paracha de Tetzavé. Première mitzvah de la paracha de Tetzavé, la mitzvah de mettre des lumières, des nérotes, des bougies, enfin des lumières, dans le Beth Amikdash. Alors on va voir un petit peu, on va discuter un peu de cette notion de lumière, qu'est-ce que ça apporte. Alors c'est écrit comme ça, dans le Sefer Achinour, les tiv nerot tamid lifne Hashem idbarach. Donc il faut qu'il y ait toujours des lumières allumées devant Hashem. Chez Nehemar, comme on a vu dans le Passouk chez nous, donc dans Shemot, Parashat Tetzavé, Perek, Kavzaïn, Pasuk Kafalof, Yaharoch, Oto, Aaron ou Banav. Donc Aaron et ses enfants vont mettre en place des lumières dans le Beth Amikdash. Kelomar, c'est-à-dire Yaharoch Haner Lifne Hashem Idbar, qu'il va mettre en place une lumière, des bougies, devant Hashem. Vezu mitzvat atavat nerot haniskeret bagma. Donc ça c'est la mitzvah de atavat nerot qui est mentionnée dans l'Agma. L'idée de la mitzvah, il nous dit de se faire un chinour, c'est quoi? Mishorché à mitzvah, parmi les shorashim, les racines de cette mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Chez Tivanu Hashem Idbarach liyot ner doleg bebet kodesh. Hashem nous a donné une mitzvah, qu'il y ait toujours de la lumière allumée dans cette maison kadosh, cette maison sainte, le Bet Amikdash, les Agdalat Abaït, pour grandir l'endroit, les Chavod ou les Tiferet Bene Aroim, pour l'honneur, et on va revenir sur ça, pour l'honneur et la Tiferet, donc on va dire l'impérialité, aux yeux de ceux qui le voient. Bene Aroim. Pourquoi il dit Kiken derer bene ish, leit kabed bebatem benerot dolkin, parce que c'est aussi comme ça qu'on voit, de manière générale chez les humains, chez les hommes, que pour se donner de l'honneur, eh bien, ils allument des lumières chez eux à la maison. Je vous passe, voilà, s'il y a un mariage, etc., ça fait joli, c'est agréable, c'est un honneur en tout cas pour la maison. Si on reçoit des invités de grandes marques, eh bien voilà, on va allumer peut-être des bougies ou des choses comme ça. Et de manière générale, tout le sujet est de grandir le Beth Amikdash, Vekol Inyan Agdala, toute cette idée de grandir le Beth Amikdash, Kede Sheyachnis Adam Belibo, Kshiru Mora Ve'anava. Pour rentrer aux gens, pour rentrer l'idée dans la tête des gens, que quand ils vont voir ça, ils vont avoir une crainte du Beth Amikdash et ils vont être anav, ils vont être humbles quand ils vont voir cette belle maison, etc. Et on a déjà dit, il explique, Ukvar Amarnou, on a déjà dit, Kibema Aseatov, Hakacher, Ercher à Nefesh, que quand on fait des bons actes, et bien, du coup, il y a quelque chose qui se passe en nous, dans notre Nefesh, qui va se rendre kacher, qui va se bonifier par la même. Très bien. Alors, moi, sur la notion des bougies, sur la notion des nérotes, des bougies, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça me rappelle un peu cette idée de nérotes? Ben, ça me rappelle bien sûr les nérotes Shabbat, hein. C'est pas un secret. Et alors, je me souviens qu'il y avait plusieurs idées par rapport aux nérotes Shabbat. Alors, j'ai un petit peu creusé là-dedans. On voit que dans Shabbat, les idées se rejoignent un peu. Alors, pour les talmudistes, il y a plusieurs occurrences. Dans Ilchot Shabbat, dans le Rambam, Perek Lamed, Alachahe, là-bas, le Rambam, il parle de Kavod Shabbat. Donc, on va allumer des nérotes, l'Ichvod Shabbat, en tant que honneur pour Shabbat. Ensuite, deuxième occurrence, dans Ilchot Shabbat toujours, Perek He Alacha Alof, là-bas, il parle en tant que Oneg Shabbat, un bienfait. Alors, l'honneur de Shabbat, c'est une chose, qu'on a évoqué Perek Lamed, donc ça donne de l'honneur au Shabbat, mais ça m'en donne pas à moi forcément. Alors que dans le Perek E Alacha Aleph, il parle de Oneg Shabbat, Az Titaneg al Hashem,
le Oneg Shabbat, ça veut dire que c'est quelque chose, les lumières, les bougies, les flammes en question, c'est quelque chose qui vont m'apporter quelque chose à moi. Donc c'est un petit peu différent. D'abord, dans le fait d'avoir des choses allumées, il y a quelque chose pour l'honneur du jour, l'honneur de la maison, l'honneur du Beth Amikdash, comme il dit ici, le Sefer Hinour dans notre mitzvah. Mais il y a aussi quelque chose qui va m'apporter quelque chose à moi, le Oneg. Donc il y a des choses qui vont me faire du bien à moi, personnellement. Et dans l'Ilchot Hanouka, il ramène aussi par rapport à Shabbat, dans l'Ilchot Hanouka Perek Dalot al Chayut Dalot, là-bas il ramène une notion de Shlom Beto, qu'on allume les bougies pour Shlom Beto, que les bougies de Shabbat, il y a une notion comme ça que ça va faire le Shalom dans la maison, quelque chose de paisible. Donc ça rejoint un petit peu la notion de Oneg qu'on avait dit, mais pas à titre personnel, du coup il y a quelque chose de général. Alors c'est possible aussi que voilà, chez nous, dans notre mitzvah de Harichat Nerot Amikdash, de mettre des Nerot dans le Beth Amikdash, on peut tout mettre dedans, on peut mettre toutes les idées. Il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. À la fois c'est un honneur pour le Beth Amikdash, comme il dit le Sefer Hinour, les Kavod ou les Tiferet, mais à la fois on peut aussi entendre que ça apporte quelque chose aux gens qui vont voir ça. Voilà, il y a une espèce de neimout comme ça, c'est naïm, c'est agréable, il y a un oneg. Voilà, donc j'ai l'impression que voilà, ça se situe plus ou moins là-dedans. Alors juste pour information, une petite idée sur le Beth Amikdash, la Adlakat Nerot Amikdash, la Adlakat des Nerot dans le Beth Amikdash, de ces lumières-là, elle est Docha Shabbat. Donc ça repousse Shabbat, c'est-à-dire qu'on peut le faire pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Comme il dit que les korbanot chez Kavoalem Zman, comme les korbanot fixes, que c'est doré Shabbat. Dans le Beth Amikdash, il y a une notion, alors bon ça c'est encore une grande notion, hein, on va pas répondre et même pas imaginer qu'on va commencer à donner des éléments de réponse dans une petite vidéo de 10 minutes. Mais il y a une notion que dans le Beth Amikdash, il y a quelque chose où c'est comme s'il n'y a pas de temps. La temporalité, elle existe sur la Terre, dans le monde, très bien. Et donc, du coup, comme il y a une temporalité, eh ben, on a besoin, on est soumis au temps. Donc, on est soumis au Yémé Bereshit. Donc, il y a 6 jours de création, 1 jour de Shabbat. Mais là, dans le Beth Amikdash, c'est comme si on est en dehors du temps. On est sur un nuage, quelque part. Et du coup, les corbanotes qu'on doit faire, ils ont vraisemblablement plus d'importance, ils ont plus d'impact chez nous bénéfique plutôt que le Shabbat, dans ce cas de figure-là. Donc ils sont dorés Shabbat, on peut les faire pendant Shabbat, il n'y a pas de problème, on peut faire une shrita pendant Shabbat, il n'y a pas de souci. Et ici, Adlakat Nerot, pareil, le fait d'allumer ces bougies, ces Nerot en tout cas, pendant Shabbat, c'est pas un problème, on peut complètement être doré Shabbat, c'est en dehors du temps. Voilà, eh bien nous on est bien dans le temps, donc Chazak à vous pour cette petite mitzvah hebdomadaire. On se retrouve la semaine prochaine pour parler toujours dans cette notion du Beth Amikdash. On va parler de la mitzvah de Levishat Bigdei à Kohanim, donc la mitzvah que les Kohanim soient habillés de la manière dont la Torah leur demande d'être habillés. Donc on va faire de l'ordre dans les vêtements du Kohen Hédiot et du Kohen Gadol, donc du Kohen simple et du Kohen en général, et voilà, essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est que cette notion de vêtements sur le Kohen Gadol, dans le Beth Amikdash. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous dis Chazak à vous, bonne semaine à vous, puisque nous on est bien dans le temps, on a du boulot, donc Chazak à vous et à la semaine prochaine, portez-vous bien.